Et puis un matin, quelque chose avait changé. Pas de révolution, pas de grand discours, pas même une conférence de presse, simplement des gens qui avaient enfin décidé de regarder la réalité en face. Le président avait gardé le vélo, pas par obligation, par conviction, enfin. Conviction jusqu'à la première montée. Il avait compris une chose: quand on demande aux autres de faire 100 kilomètres, il vaut mieux savoir ce que représente le premier. Alors les ministres avaient commencé à faire pareil. 2 mois dans les services publics, 2 mois sur le terrain. Pas pour une photo, pas pour une cérémonie. Pour travailler, pour écouter, pour comprendre. Et si demain on faisait autrement? Et si demain on regardait vraiment ce que coûte un effort? Et si demain ceux qui décident vivaient un peu ce qu'ils représentent? Peut-être alors qu'on parlerait moins de sacrifices et davantage de solutions. Le ministre de la Santé avait pris une blouse de mois à l'hôpital, pas dans un bureau, dans les couloirs, au rythme des patients, au rythme des soignants. Et au bout de quelques semaines, il avait compris: un hôpital, ce n'est pas seulement un budget. C'est une personne qui attend, une infirmière qui court, un aide-soignant qui termine sa journée avec les jambes en feu. Alors il est revenu avec une drôle d'idée. Et si, avant de supprimer, on demandait à ceux qui travaillent ici ce qu'il faudrait garder? Et pour une fois, la réponse n'était pas dans un tableau Excel, elle était dans les couloirs. Le ministre de l'Agriculture avait passé quelques semaines à la ferme. Il avait trait les vaches à la main. Enfin, les premières fois, la vache avait surtout trait le ministre. Mais après quelques jours, il avait compris: le lait ne sort pas d'un ordinateur, le blé ne pousse pas dans un ministère, et une exploitation ne fonctionne pas avec des slogans. Alors il est revenu avec une phrase simple: avant de demander davantage à ceux qui produisent, commençons par comprendre ce qu'ils vivent. Et si demain on faisait autrement? Et si demain chaque décision commençait par le terrain? Et si demain on comptait aussi le temps, la fatigue, le travail, la réalité? Peut-être alors que les chiffres auraient enfin un visage. Le ministre de l'Énergie avait lui aussi décidé de vivre l'expérience. Thermostat plus bas, facture à la main, déplacement réduit. Et surtout, plus question de dire: il faut simplement faire des économies. Il voulait savoir où elles étaient possibles et où elles ne l'étaient pas, parce qu'il avait découvert une chose étonnante: on peut demander de réduire une dépense, mais si cette dépense est indispensable pour aller travailler, elle ne disparaît pas, elle change simplement de poche. Alors, ils ont commencé à regarder autrement les taxes, les coûts, les transports, la production et la consommation. Et puis quelqu'un posa une question toute simple: si une voiture coûte trop cher pour circuler, comment voulez-vous que les gens travaillent, fassent leurs courses, aillent au restaurant, visitent leur famille ou achètent chez les commerçants? Silence dans la salle. Alors ils ont fait les comptes: une taxe, puis une autre, puis une taxe sur le prix déjà augmenté, et encore une autre qui venait s'ajouter. Quelqu'un demanda: mais au final, combien coûte vraiment un litre payé par le citoyen? Cette fois, tout le monde regarda la calculatrice. Le vieux crayon du ministère des Finances était toujours là. Il avait beaucoup travaillé, il méritait presque une retraite. Alors ils ont fait une expérience. Ils ont imaginé des prix plus simples, moins de prélèvements qui s'empilent, moins de taxes sur les taxes, et surtout, ils ont regardé ce qui se passait ensuite. Les gens circulaient davantage, les commerces retrouvaient des clients, les restaurants retrouvaient des tables, les artisans retrouvaient du travail. Et quand les citoyens dépensaient davantage dans l'économie réelle, l'argent recommençait à circuler. Et si demain l'économie respirait,